Et salut les potes, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du premier texte littéraire découvert dans l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce texte? C'est le mythe de Gilgamesh. Donc c'est un mythe mésopotamien. Donc la première civilisation du monde, c'est les Phéniciens, les Mésopotamiens. Et j'ai absolument envie de vous parler de ce mythe parce que à la fois il est pas très connu et en même temps, vous allez voir qu'il y a énormément de points communs qu'on peut faire avec des textes notamment bibliques, et bref, l'histoire même est super intéressante. Donc on est parti. Qui est Gilgamesh? Gilgamesh, c'est le roi d'Uruk. Uruk, c'est une ville en Mésopotamie, et c'est un roi d'une puissance incroyable. Il est fort, il est beau, il est tout ce que tu veux. C'est vraiment... il a tout ce que tu veux. Le problème, c'est que plus il vieillit, et plus il devient sauvage, plus il commence à perdre de vue en fait son objectif de régner, d'apporter la paix à son peuple. Il s'en bat les couilles de son peuple en fait. Il fait un peu ce qu'il veut et il y a énormément de conflits qui se créent à Uruk. Et le truc, c'est que les dieux mésopotamiens sont extrêmement mécontents de toutes les plaintes qu'il y a autour de Gilgamesh, parce que tous les habitants de la région se plaignent de lui, étant donné qu'il en fait vraiment qu'à sa tête et que ça devient n'importe quoi. Et il faut savoir que dans la mythologie mésopotamienne, les dieux sont vraiment tout puissants, mais dans le sens où, d'un claquement de doigts, ils peuvent tuer quelqu'un. Et aussi donner la vie à quelqu'un. C'est vraiment la toute-puissance ultime. Et ils sont un peu vénères à l'encontre de Gilgamesh et ils décident du coup de créer un être qui s'appelle Enkidu pour devenir le rival de Gilgamesh et tout simplement qu'il arrête ses conneries. Tu vois. Donc ils créent cet être, Enkidu, qui est vraiment un sauvage en fait. C'est vraiment un être brut qui va vivre au début de sa vie parmi les bêtes, qui va brouter, qui va chasser, qui va être vraiment une bête sauvage. Et le truc, c'est que c'est celui qui est destiné du coup à détruire Enkidu, à détruire Gilgamesh, pardon. Et il y a un parallèle intéressant à faire, c'est que Enkidu du coup part de sauvage et il va rencontrer une femme qui va le faire devenir de plus en plus humain. C'est une courtisane de la ville d'Uruk qui est d'ailleurs envoyée par le Gilgamesh qui apprend l'existence d'Enkidu. Et la rencontre de cette femme va faire devenir Enkidu de plus en plus humain. Et c'est exactement l'inverse de Gilgamesh en fait, qui à la base est un roi qui vient d'une famille noble, cultivé tout ça, qui devient de plus en plus sauvage. Et ils vont en venir à un point de rencontre où justement les deux vont se faire face dans un duel épique, où ils vont se mettre sur la gueule et tout, ça va être n'importe quoi. Et il s'avère qu'aucun des deux n'en sort vainqueur. Les dieux voulaient que Enkidu gagne et que Gilgamesh soit défait, mais au final, ils sont de force égale. Ils sont de force égale et force est de constater qu'ils s'aiment bien en fait. Ils se respectent parce que c'est la première fois que Gilgamesh trouve quelqu'un à sa hauteur, quelqu'un à sa force. Et Enkidu, c'est pareil, c'est le premier homme, la première personne qu'il rencontre qui a la mesure de sa force sauvage extrême. Et du coup, il y a un grand respect mutuel qui va naître entre les deux. Et ça va être le début d'une bromance incroyable. Ça va être couille gauche et couille droite. C'est-à-dire que les gars, ils vont absolument tout faire ensemble. Ils vont aller chasser des monstres, ils vont tout faire. Ils vont tout faire ensemble, ils vont faire les 400 coups, ils vont tuer un géant qui s'appelle Umbata, qui a un corps de lion, des trucs. Ils vont faire des trucs incroyables, ensemble, à tel point que ils vont avoir une gloire et une aura qui dépasse tout ce qui a été connu précédemment dans le règne des humains, en fait. Tout ce qui a été précédemment connu par aucun humain, tout ce qui a été accompli par aucun humain, ces deux personnes-là l'ont dépassé en fait. À tel point qu'une déesse qui s'appelle Ishtar, lorsque Gilgamesh retourne dans la ville d'Uruk, après avoir accompli tous ses exploits avec son ami Enkidu, Ishtar, cette déesse, elle est in love. Tu vois, elle regarde comme ça, elle a des paillettes dans les yeux, elle a envie de lui. Et elle va slide dans les DM de Gilgamesh et elle dit « Oh frérot, tu viens à la maison ce soir ?» Sauf que le problème, c'est que Gilgamesh, il en a rien à cirer. Il est dans sa meilleure bromance avec son pote Enkidu, et il est là en mode « Hey bro, on va faire un FIFA, bro !» Il en a rien à foutre. Donc il va mettre en fait un énorme vent, il va laisser Ishtar en vue, et il va lui mettre un énorme bâche. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que Ishtar, c'est quand même une déesse, et il vaut mieux pas jouer avec les dieux mésopotamiens. Donc globalement, ce qui va se passer, c'est que les dieux vont... Ishtar va rentrer dans une colère noire et elle va aller se plaindre auprès de son père, qui est un dieu encore plus puissant qu'elle. Et ils vont envoyer un taureau céleste pour essayer de tuer Enkidu et Gilgamesh. Mais là encore, le duo, la bromance vaincra.
La bromance vint et le taureau est défait. Et là, c'en est trop pour les dieux qui décident tout simplement pour punir les deux compères de tuer Enkidu. Et là, on va rentrer dans la deuxième partie du mythe de Gilgamesh, parce que c'est vraiment une légende en deux parties. T'as cette première partie là avec la rencontre d'Enkidu et à partir de la mort de son ami. Et là, ce qui va se passer, c'est que déjà, il va avoir un déchirement énorme, étant donné que c'est son seul ami, c'est la seule personne qu'il respecte vraiment sur Terre. Et il va se rendre compte aussi de sa propre mortalité, il va avoir extrêmement peur de ça. Il va développer une angoisse de la mort extrême. Et c'est d'ailleurs dans le texte, c'est très bien expliqué, je vous invite à le lire. C'est lorsqu'il voit le corps en décomposition de son ami, il se rend compte, et il y a tout ce processus de se rendre compte de sa propre mortalité, il l'accepte pas en fait. Donc Gilgamesh décide de partir en quête de l'immortalité. Et c'est là que commence la deuxième partie du mythe. Donc là, je vais faire vraiment court parce qu'il se passe énormément de choses, mais globalement, il doit aller au bout du monde, par-delà les hommes scorpions, les eaux mortelles, là où personne n'est jamais allé, pour trouver Ut-Nafisti, qui est en fait l'humain immortel, le seul humain réputé immortel. C'est la légende d'Ut-Nafisti, et il doit parcourir le monde entier pour aller le trouver. Donc il lui arrive énormément de choses, je vous ai dit les hommes scorpions, les machins. Il arrive à triompher de toutes les épreuves, et après un voyage qui lui a pris des années, il arrive enfin sur l'île d'Ut-Nafisti, où il rencontre cet homme, qui en fait va lui apprendre la sagesse et l'origine du monde. Il va lui apprendre qu'en fait, et c'est là où on peut faire un parallèle biblique assez évident, il va lui apprendre qu'en fait les hommes ont été tués par le déluge. Les dieux ont décidé d'annihiler la race humaine parce qu'ils n'étaient pas contents de comment les hommes se comportaient, tout ça, par un déluge, et il y a un dieu qui a décidé de laisser en vie une personne, donc Ut-Nafisti et des artisans sur un bateau pour survivre à ce déluge et recréer la race humaine après. Et c'est comme ça que du coup la race humaine s'est créée. Mais donc le parallèle est assez évident avec l'arche de Noé, les récits bibliques, tout ça, c'est assez marrant. En sachant que la première histoire, c'est évidemment celle-là. C'est celle de Gilgamesh, étant donné que c'est bien plus ancien que la période d'écriture de la Bible en fait. Donc Ut-Nafisti va lui apprendre ça, il va tout simplement lui dire: écoute mon pote Gilgamesh, t'as fait tout ce chemin-là, t'as vaincu les pires épreuves, machin, mais en fait l'immortalité c'est mort pour toi parce que les dieux, c'est les dieux qui ont accordé à Ut-Nafisti l'immortalité, et ils ne l'accorderont plus jamais à aucun être humain. Donc c'est impossible de devenir immortel. Et là pour Gilgamesh c'est un désespoir sans nom, étant donné que lui il a peur de la mort, il a une peur incroyable de la mort, et il demande aux survivants du déluge s'il n'y a pas un moyen tout de même de prolonger sa vie. Il lui apprend qu'il existe une plante qui s'appelle la plante de jouvence, qui ne lui accordera pas l'immortalité, mais qui lui permettra de prolonger sa vie. Donc Gilgamesh remercie le mec, il remercie frérot, namasté, et il décide de se mettre en route pour chercher cette plante de jouvence. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va trouver la plante de jouvence qui se trouve au fond d'un lac, où il doit plonger très profondément, machin. Il arrive à prendre cette plante, il la pose sur un rocher et il se repose dans un bain. Il est dans des sources thermales, dans une espèce de crique en fait. En se reposant, il va poser la plante qui va être volée par un serpent. Et qui va du coup lui enlever toute chance de rallonger et de prolonger sa vie. C'est d'ailleurs, petite anecdote assez marrante, c'est du coup pour ça que, soi-disant, les serpents auraient une mue. Et qui du coup ils prolongeraient leur vie grâce à la plante, et c'est pour ça qu'ils laissent leur peau, et qu'il y a toute cette histoire de mue et de processus de rajeunissement de la peau, rajeunissement de leur corps. Ça viendrait de ce mythe-là. Donc ça c'est assez marrant, je trouve, une petite anecdote. Donc Gilgamesh au final, il a fait tout ça, plus ou moins pour rien entre guillemets, dans le sens où il va jamais trouver l'immortalité, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant dans ce mythe, c'est tout le chemin, le processus initiatique de tous ces voyages, de toutes ces rencontres, de toutes les épreuves qu'il a dû affronter. Et à la fin, en fait, il accepte sa mortalité. Et c'est ça la morale du mythe. C'est accepter sa condition humaine finalement. C'est accepter le fait qu'il est mortel, qu'il va mourir. Et il revient à Uruk, plus comme un sauvage, parce que quand il est parti d'Uruk, après la mort d'Enkidu, il était parti comme un sauvage. Là, il revient avec des habits d'apparat que lui a remis Ut-Nafisti, et il revient surtout avec une nouvelle sagesse et une nouvelle manière de voir la vie et les choses. Et alors qu'avant il s'en battait les couilles de son peuple, il va être un roi bon, juste et sage, il va partager son expérience avec tout le monde et essayer de faire grandir son peuple tout simplement.
Et il va comprendre que ce qui va rester de lui, c'est pas tant l'immortalité, le fait de rester son enveloppe physique, mais c'est ses actions, ses actes et ce qu'il va construire, ce qu'il va laisser derrière lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va construire les remparts d'Uruk, qui sont à l'époque des remparts immenses, les plus grands remparts de l'histoire en fait. Et c'est cette œuvre-là qu'il laissera derrière lui comme un témoignage et un testament de son passage sur Terre. Et c'est tout ce processus de sagesse qui est le mythe de Gilgamesh. Donc voilà, c'était l'histoire de Gilgamesh. Petite mythologie mésopotamienne, c'est pas très commun. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, une nouvelle vidéo, des nouvelles pérégrinations. Ouais. Allez, ciao.